Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la 7ème étape du Tour en Torel entre Saint-Malo et Mur de Bretagne, 197 km au programme. C'est une partie entre punchers qui se jouera en Bretagne, toute l'attention sera tournée vers la double ascension de la côte du Mur de Bretagne où le sens tactique sera presque aussi décisif que la force physique. Le retour du Tour de France en Bretagne depuis qu'il n'y était plus allé depuis le grand départ de 2021. Le retour à Mur de Bretagne pour la 4ème fois. Après la victoire de Cadel Evans en 2011, d'Alberto Contador, pas du tout, d'Alexis Viermoz en 2015, de Dan Martin en 2021, 2018, et c'est même la 5ème fois à Mur de Bretagne après Mathieu Van Der Poel en 2021. Et puis forcément, c'est la 3ème fois qu'on va faire la double ascension de Mur de Bretagne. Les barres de fatigue commencent à avoir lieu. Hein. Enfin, la plupart de nos coureurs, sauf Remco, Limite et Van Wilder, et j'ai même envie de dire Cataneo qu'on n'a pas utilisé. Fin classique pour Remco, Charman, Encourn, Merlier, Van der Berge. Mauvaise forme pour Valentin Paré-Pinte, Mattia Cataneo. Et au plus bas de sa forme, Ilan Van Wilder qu'on n'a pas trop utilisé depuis le début de l'épreuve, il est vrai. Des maths, Dan Hall, bienvenue en Bretagne. C'est un passage presque obligé lorsque le peloton du Tour de France s'avance en terre bretonne. La côte de Mur de Bretagne, surnommée l'Alpe d'Huez des Bretons. Deux montées sont au programme du jour. Une combinaison qui avait souri à Dan Martin en 2018 et plus récemment à Mathieu Ouais, Van Der Poel. alors c'est vrai que comme dirait l'Amérique Production, c'est dommage qu'on teste pas les ribinous bretons qu'on voit sur le Trobreléon. Et Mur de Bretagne, bah ça fait pas tant de dégâts que ça. Alors pourquoi c'est surnommé l'Alpe d'Huez des Bretons? Pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de public, 80 000 spectateurs sur le bord de la route. C'est l'équivalent quand même Ça contre déjà. bah, du Stade de France sur 2 km. Alors Van der Berge, il se fait un délire à partir tout seul. Alors je n'ai rien demandé, bah, s'il veut partir, qu'il parte devant. C'est vrai que j'avais pas pensé à prendre l'échappée aujourd'hui, mais bon, écoutez, si on a un de nos coureurs qui veut la prendre, bah, qu'il la prenne. On va même passer sur Van der Berge parce qu'au final, comme ça, on aura quasiment contrôlé tous nos coureurs. Sauf Cataneo depuis le début, mais Cataneo, on l'utilisera plus tard hein, sur ce Tour de France. On a avec Sylvain Dillier, Dreisners, Lewis Aski et Alexandre Delettre. Une belle échappée qui est partie à l'avant, écoutez pour le moment. On est la meilleure équipe avec la Soudal Coïsep d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe. Je serai sur le bord de la route, évidemment, aujourd'hui, je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo, mais je serai sur le bord de la route. Avant que la vidéo commence plus en détail, même si ça fait déjà quelques temps qu'elle a commencé, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Bah du coup aujourd'hui en vrai ça va être une étape assez intéressante forcément, 197 km c'est l'une des étapes les plus longues de ce tour, quasiment 200 bornes. Bon on va prendre le gel dé maintenant avec Van der Berge parce qu'on a quand même pas mal, on a perdu pas mal d'énergie. En plus bon, le problème c'est que c'est l'un des coureurs qui a le plus de barres de fatigue, limite Van der Berge. Pourtant, on l'a pas trop utilisé depuis le début du tour. Mais bon, bah, c'est déjà le corps qui a la note générale la plus basse de mon équipe. Et ouais, c'est un peu compliqué honnêtement. C'est vrai que si vous n'avez pas vu l'étape d'hier, c'est Lutsenko qui est maillot jaune. Parce que l'échappée est allé au bout avec 7 minutes d'avance. Bon, j'ai relancé le final parce que ça m'avait saoulé. Alors que je vire en utilisant le joystick, Remco Evenepoel se prend la barrière et tombe. Ça m'avait énervé, honnêtement. C'est pour ça que j'ai relancé. Écoutez, c'est peut-être pas très fair play, mais bon, je relance. Écoutez, à un moment c'était chiant. La dernière fois que j'ai relancé une étape du Tour en Torel, bah, c'était le chrono de l'an dernier de comment il s'appelle de Nice que j'avais fait plusieurs fois en entraînement de mon côté, mais sur la save de Tour en Torel et que j'ai relancé j'ai même relancé la vidéo que j'avais fait parce que je l'avais tourné avec Roglic à un moment et au final, ah bah Primoz Roglic, il lui est arrivé un tout petit problème, c'est qu'en fait à un moment j'avais plus de bleu. Et je finissais au ralenti et je me faisais rattraper par tout le monde, donc voilà. On perdait tout, donc j'ai tenté avec Vlasov, le final, bon écoutez, c'était peut-être pas la meilleure des choses. On se retrouve à l'avant de cette étape, toujours... On va prendre la route des Wissaski et déjà on va parler de Saint-Malo quand même. C'est que hier j'ai même pas parlé quand même dans l'étape du bocage Normandie, ni de la ville de Viré-Normandie, c'est quand même assez problématique, donc on a vite fait quand même parler de Viré-Normandie quand même si on est un peu plus loin, c'est une commune située dans le Calvados, elle est créée le 1er janvier 2016 par la fusion de 8 communes sous le régime juridique des nouvelles communes, c'est assez étonnant. Les sprints et les ascensions ne sont pas ses domaines de prédilection. Et et elle est connue pour sa traditionnelle andouille, véritable fleuron de la gastronomie normande. Elle se différencie
avec sa voisine de Guéméné par ses marbures irrégulières. La véritable andouille de Viré se compose de chaudins de porc occupés en fine lanière, mise en saumure et fumée au bois de hêtre. Et j'ai même pas parlé de ça, mais quand même le bocage normand, au minimum on pourrait quand même en parler. Le bocage de la Normandie, qui est un vaste ensemble bocager s'étendant sur tout le flanc ouest de la basse Normandie. Et ça désigne un type de paysage caractéristique de cette région, un paysage rural constitué de petits champs délimités par des talus ou levés de terre, des haies, des bosquets d'arbres et des chemins creux. Ces haies sont souvent composées d'arbres comme le hêtre, le chêne ou le frêne. C'est vrai que j'en ai même pas parlé alors qu'on était quand même là-dedans. Enfin, on n'était pas très loin, quoi, mais vous avez capté. Et on va forcément parler de Saint-Malo quand même, un minimum aussi, parce qu'on est quand même au départ de Saint-Malo. Donc Saint-Malo, qui est une ville assez connue, ville portuaire de Bretagne au nord-ouest de la France, des hauts murs en granit saignent, pardon. La vieille ville qui fut autrefois un bastion pour les corsaires, pirates approuvés par le roi, la cathédrale de Saint-Malo. Oui, les corsaires, c'est des pirates mais qui appartiennent à l'État, enfin à un roi et du coup qui défendent un pays alors que le pirate c'est pour son compte et pas pour le compte d'un souverain. La cathédrale de Saint-Malo au centre de la vieille ville arbore des styles romans et gothiques et possède des vitraux narrant l'histoire de la ville. La demeure de corsaires à proximité d'une maison de corsaires datant du XVIIIe siècle. Elle sert à présent de musée. Très bien, elle est en Ille-et-Vilaine. Il y a un aquarium qu'on peut éventuellement parler. L'aquarium l'aquarium géant créé en 1996 situé à l'entrée de la cité corsaire de Saint-Malo, au cœur du bassin malouin, dans le département d'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Nombre d'animaux 10 000 revendiqués et 600 espèces et 4 000 mètres de superficie. On va vite fait quand même parler au minimum de Saint-Brieuc. Alors c'est un club de foot qui était avec le Stade Briochin en quart de finale de la Coupe de France cette année. Saint-Brieuc, mais j'ai quand même vite fait en parler. Commune des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc en gallo ou Saint-Brieuc en breton, d'après le nom du moine Brioc, est une commune française située en Bretagne dans l'ouest de la France. Et à Saint-Brieuc, on a le pan de bois autour de la cathédrale Saint-Guillaume, granit majestueux de viaducs et demeures d'armateurs, combos d'art et d'équestrie. On va quand même au minimum parler de la cathédrale quand même. La cathédrale de cette commune, du coup, c'est une des 9 cathédrales historiques de Bretagne. Elle est actuellement le siège du diocèse de Saint-Brieuc et Téguier, connu sous ce nom depuis 1952. Cathédrale catholique romaine située à Saint-Brieuc, très bien, très bien. Ouverture 1220 et début de la construction 14e siècle. Ce qui est un peu bizarre du coup, parce que ce serait dans la limite 300. Donc voilà, écoutez, on s'est fait quand même une petite portion d'étape avec du patrimoine comme toujours, vous en doutez. Et puis on va se retrouver tout de suite un peu plus dans le final de cette étape. Forcément, on est dans un endroit important parce que c'est la commune où est né et habite encore Bernard Hinault. Iffignac, dans les Côtes d'Armor. Je suis juste allé voir vite parce que j'avais un doute sur le palmarès d'Hinault, mais bon, je savais qu'il avait 5 Tours de France. C'est encore à l'heure actuelle le dernier Français qui l'a remporté. Je savais qu'il y avait 3 Giro, mais j'avais oublié d'ailleurs son dernier Tour de France en 85. Juste avant, il avait gagné le Giro. Il avait gagné 2 Vuelta. J'avais un doute sur la Vuelta. Bon, 28 étapes du Tour, un titre de champion du monde en 80. 2 Dauphinés, ça j'avais pas le nombre de Dauphinés en tête. Mais évidemment, d'ailleurs il avait la Core Classique qui était un tour. À l'époque il avait remporté aussi en 86 pour son dernier tour. Enfin sa dernière saison professionnelle. C'est aussi à l'heure actuelle le dernier français qui a encore remporté la Flèche Wallonne et Liège Bastogne. Pas la Flèche Wallonne, pardon, il l'a remporté en 83. Mais Liège et l'Amstel. L'Amstel c'est 81, Liège 80. Bernard Hinault, l'un des plus grands coureurs de l'histoire. Deuxième plus grand coureur de l'histoire à l'heure actuelle, parce qu'évidemment il y a peut-être Pogacar qui va revenir. Troisième coureur qui a gagné 5 Tours de France après Di Merckx et Jacques Anquetil. Je voulais quand même
au minimum parler de Bernard Hinault forcément parce qu'on est sur ces terres bretonnes et on passe dans sa localité, donc forcément voilà. Un grand homme du cyclisme. Je respecte évidemment forcément énormément le corps, même s'il y a 2-3 choses quand il parle à dire que les Français sont nuls où je suis pas d'accord sur certains éléments, mais bon écoutez. C'est quand même un corps que j'apprécie énormément. J'ai eu et une personne toujours assez importante du cyclisme, je l'ai eu en photo à plusieurs reprises, notamment au départ de l'étape à Redon jusqu'à Fougères sur la 4ème étape du Tour 2021 et sa signature et peut-être une photo avec lui au critérium de Choisy-le-Roi 2018 pardon. Je voulais forcément au minimum saluer Bernard Hinault, en tout cas parler de lui forcément sur cette étape et j'en ai même pas parlé, donc on va faire peut-être nos 2 derniers points patrimoniaux de la journée. On va quand même parler de Dinan parce qu'on a traversé cette commune qui est assez connue, donc Dinan qui est une commune française créée le 1er janvier 2018 issue de la fusion des communes de Dinan et Léon, est une sous-préfecture des Côtes d'Armor. C'est une ville du Poudou-pays traditionnel du nord de la Haute-Bretagne. Et la spécialité de Dinan, c'est les gavottes et le kouign-amann. La famille Taïkar a su réinventer la recette traditionnelle de la crème dentelle de Quimper en lui ajoutant une pente d'originalité. C'est à côté de chez moi, forcément, Quimper. Si vous aimez le chocolat ou le caramel au beurre salé, vous serez comblé. La gavotte de Dinan va aussi devenir votre meilleur allié pour le goûter. Très bien. Et je voulais juste vite fait quand même parler de Mur de Bretagne. Bon, le sprint intermédiaire, on va pas le jouer, vous vous en doutez bien, avec Van Lerbergue. Mur de Bretagne, qui est quand même un village au-delà de la côte, est une ancienne commune du département des Côtes d'Armor dans le département, de la région de Bretagne. Cette commune a fusionné en 2017 avec la commune de Saint-Gand pour devenir la commune de Guerlédan. C'est connu pour l'ascension de Mur de Bretagne qu'on passe faisant la côte de Mur de Bretagne. On est à Saint-Brieuc justement que j'ai parlé tout à l'heure pour le sprint intermédiaire. Écoutez les gars, on va surtout repasser sur le peloton. Parce qu'on a quand même un petit Tim Merlier, on l'a pas vu depuis 2 jours quand même Tim Merlier. On m'a levé, c'est vrai qu'on a Remco Evenepoel qui est mieux placé. Mais bon, on peut quand même au moins essayer de donner sa chance à Tim Merlier. Parce que c'est la seule fois où on va le voir de la journée, limite ce sprint intermédiaire. On va être bien placé avec Tim Merlier. L'échappée avait eu jusqu'à 7 minutes, même quasiment 8 minutes d'avance. Bon, ils vont être récupérés, bien évidemment. Ils vont pas aller au bout. On a 23 minutes maintenant d'avance pour eux. Est-ce que je tenterai pas, alors qu'on est dans Saint-Brieuc, le turbogel? Je pense qu'on va même le tenter, les gars. Parce que déjà, ça va nous permettre de nous replacer. Ça nous évite cet effort-là. Mais les gars, Remco, il est mieux placé que nous. C'est une dinguerie, ça. Par contre, c'est vrai qu'on a un peu mal vu ce virage ici. On va essayer de remonter avec Merlier ici. Face à Lutsenko, face à Guermeil, essayer de remonter. Ça va être Arnaud Delis qui va gagner le sprint. Mais wesh, mais Arnaud Delis, il a encore le maillot de champion de Belgique alors que je l'ai mis à Wellens. Les gars, sur le jeu de base, c'est une dinguerie. Mais Delis, il veut trop le garder, genre. Wellens, les gars, il est où Wellens? C'est juste pour savoir. Mais les gars, il y a 2 maillots de champion de Belgique. Il y a Delis à Wellens. J'en peux plus de ce jeu. Le jeu est mieux que d'habitude, mais là j'en peux plus. Bon, on va se retrouver tout de suite un peu plus tard dans l'étape. Allez, j'allais presque oublier ce classement de la côte du Gravelet. 2 km 100, 4,8% de pente moyenne. C'est vrai que sur ce jeu, et c'est sur cette édition du Tour de France, il n'y a plus les points bonus. Dont le plus mythique, évidemment, Thibaut Pinot et Julien Philippe dans la côte de la Jaille en 2019, dans l'étape 8. Mais ça aura son importance, parce que c'était là où Van der Poel avait pris des secondes de bonification en 2018, 2021, lors du premier passage du Mur de Bretagne. Quand ils ont été introduits en 2018, les points bonus, alors qu'on va passer en tête de cette difficulté avec Van Lerbergue, pour prendre le point du classement de la montagne. Et Lewis Heskey qui relance, ils étaient introduits, en fait ça n'est pas 8, 5 et 2 secondes comme les éditions qui suivaient, enfin, sur les Tours de France qui suivaient, mais seulement 3, 2 et 1 seconde. Et c'était sur les 9 premières étapes, mais seulement sur des étapes, enfin sur un Tour de France 2018 plutôt plat, même s'il y avait l'étape de Mur de Bretagne déjà et l'étape de Quimper, mais vous avez capté. Et en plus, la 3ème étape était un chrono par équipe, mais c'était que sur la première semaine de course. Et Guérin Thomas avait pris 1 seconde de bonification sur l'étape 2. Et c'était à ce moment-là où on s'est dit, ah, c'est bizarre que Guérin Thomas en prenne une. Et est-ce que ça va pas faire quelque chose pour le classement général?
Au final, Geraint Thomas a gagné le Tour de France. Est-ce qu'il a pris le leadership à ce moment-là? Je ne sais pas, étant donné que Froome était déjà tombé. Bon, on est avec Van der Bergue à l'avant. Toujours lié de lettres, Lewis Hastings et Dreisner. Écoutez, petite échappée aujourd'hui, voilà. On aura quasiment testé tous les corps de l'équipe, à part Van Wilder, comme j'ai dit, Mattia Cataneo, mais on les testera bientôt, notamment lors des étapes de montagne où on les utilisera, pourquoi pas en échappée. Van Wilder, j'aurais bien voulu le tester, mais le problème c'est que déjà sur le chrono, ce qui aurait peut-être permis à Remco de gagner et de prendre le maillot jaune. Mais c'est surtout que Van Wilder, son petit problème, c'est qu'il n'est pas en bonne forme en fait, alors que Valentin Pépin avait des bonnes formes depuis ce début de tour et qui nous a pas mal aidé Valentin et qu'on joue le maillot à poil que Valentin. Van Wilder sera du coup notre meilleur lieutenant. Vervac qui était remis de la clavicule au final, qui s'était fait une fracture de la clavicule sur Paris et sur le Dauphiné. Il n'a pas été mis dans la sélection de Landa qui s'était fait les vertèbres, enfin plusieurs vertèbres, je crois 2 ou 3. Sur le Giro n'est pas là non plus. Donc forcément on a des lieutenants en moins en montagne. C'était en Albanie pour Landa sur le Giro lors de la première étape. En tout cas, écoutez, on a 30 km de l'arrivée, on va se faire en intégralité ce final d'étape. Le peloton qui va se rapprocher, je pense qu'on va directement essayer de passer éventuellement sur... on va passer les gars soit sur Remco, soit sur Valentin. Je pense que Valentin, ça peut être pas mal à prendre maintenant. On va donner le bleu à Cataneo et à Van Wilder également. Ouais, on va passer sur Valentin. C'est vrai que Valentin, il faut pas qu'il se relève non plus parce qu'il a le classement par équipe pour lesquels il peut nous aider. Après, il a perdu pas mal de temps, mais c'est vrai qu'il est de retour dans le top 10 du général. On va lui donner le bleu maintenant. Et surtout, Valentin, on aura besoin de lui pour essayer, pourquoi pas, d'aller chercher des points au classement de la montagne lors de la prochaine ascension, qui est celle de la côte de Mur de Bretagne. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. Alors avant, il y avait la côte du village de Mur de Bretagne lors de la deuxième étape du Tour de France 2021, là où notamment Froome était distancé avant Mur de Bretagne. Et par contre, il y a la côte juste après qui n'est pas répertoriée, 4ème catégorie et par ASO. Au classement de la montagne, il y avait 6 points à prendre aujourd'hui au classement de la montagne. Mais on va essayer d'aller en récupérer peut-être 2 ou 3 avec Valentin, ce qui nous permettrait d'être en tête de ce classement, vu qu'on a 6 points justement, même un peu plus maintenant du coup, vu que c'est vrai que j'ai relancé l'étape. 7 points. Et pas du tout 6 points, 7. Ce qui aura son importance en fin de course, hein, les points au classement de la montagne évidemment. Faudra faire attention aux cassures, il y a déjà pas mal de corps qui sont distancés. On va demander à Tim Merlier de se relever. Écoutez l'échappée qui a plus qu'une minute d'avance devant Van der Bergue. Il va essayer de donner toutes ses forces. Après c'est que les 2 prochaines étapes vont être un peu plus chiantes, hein, je vais pas vous mentir, parce qu'il y aura qu'un classement de la montagne en 2 jours et un sprint intermédiaire sur l'étape de Châteauroux qui est assez rapide. Dans l'étape aux alentours de la vingtaine de kilomètres, donc il y aura limite pas d'échappée IRL et puis nous on n'a pas trop d'enjeu à aller à l'avant. C'est vrai qu'on pourrait donner des kilomètres à Pascal Encourne, mais il a déjà fait pas mal de kilomètres et j'ai peur qu'il galère pour les délais Encourne, et au pire limite on demanderait à Encourne de partir à l'avant lors de l'étape 10, quoique ça peut être dur, hein. Faudra voir. Et on va limite demander à une courne au minimum de protéger Remco. Et après le premier passage à Mur de Bretagne, on dira de se relever. Remco Evenepoel, on va lui dire de rester dans les roues. Évidemment, ça va être à Cataneo ou Sherman. Je pense quand même que ça va être à Mattia Cataneo de... Je veux dire de protéger Remco, mais pas du tout, hein. Vu qu'il est déjà protégé par Pascalou, ça il va être il va protéger personne tout simplement. Allez. Van Wilder, c'est vrai qu'on pourrait l'utiliser, hein. Ilan Van Wilder éventuellement dans le final de cette étape. On n'a vraiment pas utilisé, hein, Ilan, hein, tout comme Cataneo, à part pour faire quelques tempos, notamment sur l'étape de Boulogne-sur-Mer. L'échappée va être reprise avant le premier passage à Mur de Bretagne, donc ça va être tout bénef pour Valentin Paris-Peintre. Comme ça, si on peut récupérer 3 points au classement de la montagne, on va pas s'en priver, on sera à 10 points, on sera limite leader de ce classement. Même on sera leader, ce qui nous donnerait une bonne forme lors des prochains jours. Et puis, ce sera toujours... Alors certes, ça va être 10 points qu'on aura galéré à aller chercher, mais c'est toujours 10 points au classement de la montagne. Et 10 points, ça a son importance pour la suite de l'épreuve. C'est toujours des points qui ne seront plus à prendre
Martinez irait le moment où je tourne a pris 2 points sur l'étape de Rouen. C'est des points qu'il n'aura plus besoin de reprendre. 20 km de l'arrivée par contre, c'est vrai. C'était vers ici la côte de Mur de Bretagne, je crois. Faut mettre ses distances là, non, ouais, ça. Elle était répertoriée à l'époque là, elle ne l'est pas, il me semble. Ouais, on est dans le village. Mayrofer et Michael Storer qui roule. Storer qui est assez long en général au moment où je tourne après l'étape 4. Après, il enchaîne du retour et puis surtout, je ne jouais pas le général sur le tour. Et il fait un peu le Michael Storer qu'on avait vu sur le tour 2022, comme disait David Goudu dans son stream d'après-tour. C'est voilà, Storer qui arrive dans le bus et qui dit mon tour commence au moment où il y a la montagne. Et qui était très performant en montagne côté de Mados, même s'il craquait peu de temps après Valentin. La plupart du temps, c'est parti pour ce final. On va récupérer les hommes de tête. C'est Alexandre Delette qui va être le dernier coureur à être récupéré par le peloton. On a déjà récupéré Bert Van der Berge. Il y a Lewis Aski qui est encore devant. Endreisner. Sylvain Dillet a été récupéré. Ça y est, Mur de Bretagne. Quoi prendre? Premier passage de kilomètre 300 à 6,2% de points. Il y a déjà des cassures dans laquelle est prise notamment Ilan Van Wilder. Ah, il va revenir Van Wilder, ça roule notamment avec Roglic ici. Et là Tudor. C'est vrai qu'on contrôle pas Remco Evenepoel, mais là on va déjà essayer de prendre des points au classement de la montagne. Yashi qui remonte pour la Philippe. Et vous savez qu'on va attaquer avec Valentin sur le sommet de ce premier passage. En éclaireur pour Remco Evenepoel et pourquoi pas surtout pour aller chercher notre objectif, les points de la montagne. Attaque de Valentin par Épintre. Et ça va faire des cassures derrière aussi. Ouais. Par contre, c'est pas ouf, c'est qu'on ait perdu quand même Cataneo et Sherman. Pogacar qui va tenter de revenir sur nous. En tout cas, le peloton Pogacar qui sont seulement 37. Mais Remco est lâché. Mais frère, qu'est-ce qu'il fout Remco? Putain, il va perdre un peu de temps. Bah, normalement, tout va revenir dans l'ordre, hein, vous inquiétez pas. Sivakov prend un point ici. On dirait le début de tour IRL de Remco Evenepoel, comme de se prendre une cassure bête ici. Ah bah les gars, super, il y a toute l'équipe qui est lâchée. Bah écoutez, rouler à 110 pour ramener Remco Evenepoel. Hein. Moi pour le moment, je joue ma carte, c'est vrai, parce qu'on a quand même un classement de la montagne à prendre, mais bon. Il est quand même lâché sur une attaque de Valentin par Épintre. Hein. La côte de Saint-Mahieu, 1 km 200, 6,8% de pente moyenne. Et vous savez qu'on va relancer à l'attaque ici avec Valentin par Épintre. Faut essayer d'aller chercher ce point là. Mais putain, mais Remco frère, il se fait lâcher, c'est quoi ce bordel? Il se fait lâcher sur le tempo de ses coéquipiers. Ah par contre là on va essayer de nous disputer les points avec Tige Benoît notamment. Allez, ça nous permettrait d'être en tête de ce classement avec 10 points. On passe en tête avec Valentin et Remco Evenepoel qui est de retour. Hein. De manière un peu bizarre, on va demander à Van Wilder le gel bleu. Valentin par Épintre. Mais non, faut pas qu'il se relève, mais voilà, il va rester ici. On a encore Cataneo et Sherman. Pascaloum et Encourn, il a beaucoup donné depuis ce début de tour, donc on va lui dire de se relever. Et là, on passe sur Remco Evenepoel. Plus de peur que de mal pour Remco. Ouais, j'ai failli encore une fois. Enfin, j'ai eu peur de me prendre encore une barrière avec Remco. Ça aurait fait la 3e fois au minimum depuis le début du tour, si on compte aussi celle de Tim Merlier sur le premier sprint. Merlier qu'on reverra lors des 2 prochaines étapes. Par contre, avec Remco, on est hyper mal passé ici. Hein. Quand même sur cette portion descente. Bardet avait eu un accident mécanique en 2018 qui lui avait fait perdre énormément de temps dès le début de tour. Allez, il faut remonter. Voilà, avec Remco, on va être placé. C'est qu'on a demandé à Sherman de nous protéger, à Mattia Cataneo notamment de faire le pied à bloc. Et Van Wilder de remonter à 100. Par exemple, il tiendra pas Valentin. Et Aurélien, justement, le frère qui a attaqué. Le frère de Valentin, hop là, voilà, c'est bien parti. Il est bien placé au général, mon je tourne. Il est 12ème Aurélien. Après les premières étapes, ouais, 12ème du général Aurélien, mon je tourne. Après étape 4, allez. Henrik Mas qui est en train de faire le rythme. On voit également Timo Hellens, Nils Poli, Michael Storer. C'est Félix Gall qui revient sur son coéquipier, pourquoi pas. Nous on roule ici avec Dunbar, mais nous c'est surtout pour rester bien placé avec Remco Evenepoel. C'est un peloton qui est au sprint, donc on pourra pas prendre le turbogel à moins que... Et Aurélien qui n'est pas encore récupéré, hein. Et c'est mes coéquipiers justement qui vont amener le rythme ici avec Sherman, avec Cataneo, avec Van Wilder. Voilà, Remco qui va être très très bien placé au pied
du deuxième mur de Bretagne. Du deuxième passage, voilà, très très bien placé, le Remco. C'est qu'on va prendre le turbogel maintenant. Est-ce qu'il aura une durée de vie assez nécessaire pour arriver au pied de la première ascension? C'est ça, enfin d'arriver au pied de l'ascension. Allez. Ah putain, ouais. Il tiendra pas si longtemps que ça. Je vais être vers le pied du mur de Bretagne, RL. Hein. Allez hop, là. Et peut-être dans cette partie-là aussi pour voir passer quoi deux fois. Côte de mur. Arrivé cette fois-ci, donc deuxième passage, 2 km 300, 6,2% de pente moyenne. Et Lipovic avec Roglic qui amène un fort tempo Vauclin. L'épreuve, c'est qu'on est obligé de se dresser en danseuse dans les 2 derniers kilomètres. Ce qui n'est pas le plus idéal avec Remco ici. On cherche notre première victoire avec Remco sur ce tour. On va essayer de garder un maximum de rouge hein, pour le dernier kilomètre. Il faudra faire un gros effort avec Remco. Allez, on est bien replacé ici. Sherman lâché, Valentin également, qui était dans le top 10 au général au départ de cette étape. Pogacar qui est bien amené, Roglic également. Allez, il va falloir faire un petit effort pour revenir avec Remco ici. Bien positionné, Pogacar qui va lancer son sprint, nous aussi, allez. Les 700 derniers mètres, allez, on va faire un gros de l'effort ici avec Remco Evenepoel. Il y a Lenny Martinez à nos côtés, Remco Evenepoel qui est très bien parti ici, qui avait une petite cassure. La victoire de Remco Evenepoel au pied, enfin au sommet du mur de Bretagne, victoire de Remco Evenepoel. La deuxième victoire pour notre équipe sur ce Tour de France en temps réel. Victoire de la Soudal Quick Step, messieurs, dames. Victoire de Remco Evenepoel. Ouais, très très belle victoire, honnêtement, on est revenu, on a pris le turbogel, limite un peu tôt, mais en vrai il nous a permis de nous replacer au pied de l'ascension, sans faire trop d'efforts. Je pensais que l'immunité qu'il nous donnait aurait pu y rester quelques secondes de plus. Mais en tout cas, on s'est imposé aujourd'hui, ça fait plaisir, ça nous donnerait une bonne forme pour les prochains jours. Et ça nous permet de revenir un peu au général avec Remco Evenepoel, parce que c'est vrai que ces derniers jours ont été un peu plus compliqués. Entre guillemets avec Remco Evenepoel. Hein. Et si on regarde, on a mis même une petite cassure par rapport à Pogacar. J'espère qu'elle sera comptée cette cassure. Hein. Et la célébration ici sur la ligne d'arrivée de Remco Evenepoel. Le lancer de vélo toujours important. Les secondes de bonification en ce qui nous concerne. Les 10 secondes. Bon, ça nous permet de réduire l'écart aussi par rapport à nos adversaires au général. Et ça sera son importance. Victoire de Remco Evenepoel à Mur de Bretagne. Ça fera un 5e vainqueur différent en 5 arrivées à Mur de Bretagne. J'espère une victoire de Romain Grégoire, de Julien Lafilippe, pourquoi pas, il les mériterait tous. Ou même, ouais, pourquoi pas Lenny Martinez. Thibaut l'avait fait avec Lenny Martinez sur son tour avec la Bahreïn. Et je pense aussi à un autre coureur qui est forcément aussi, qui est Vauclin. Ouais, du Vauclin, du Alaphilippe, du Romain Grégoire et du Lenny Martinez, ça peut être intéressant aujourd'hui. Le jaune pour Lutsenko. Le vert pour Jasper Philipsen, le maillot blanc pas rouge pour Valentin Paris-Pinte et le maillot blanc sur les épaules de Remco Evenepoel encore pour notre équipe. Valentin qui a quelques points, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir quelques points. Donc victoire de Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step en 4h24 minutes et 25 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement général en 25h 38 minutes et 20 secondes, c'est Tobias Allan du NSN, pardon, pas Tobias Allan du NSN, oui. C'est Alexei Lutsenko, le Kazakh de la Israel Première Tech qui est en tête du général. Avec Remco, on revient 4ème. Pogacar 3ème. Du côté du classement du meilleur rappeur, 10 points pour Valentin Paris-Peintre. Du côté du classement par points, 124 points pour Philipsen. Mais au final, Merlier est 12ème avec 46 points. Et 60 points pour Remco Evenepoel, 5ème au final dans ce classement. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Soudal Quick Step pour 25h 42 minutes et 3 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est notre équipe de la Soudal Quick Step, l'équipe belge en 77h 4 minutes et 24 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 447 km pour Pascal Encourne. Et bien très bien, j'espère que cette vidéo, en tout cas très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien. À la prochaine, ciao.